Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter votre organisation en quelques mots? Nous sommes un think tank libéral, voire libertarien, qui est entre Londres et Paris et qui s'attache essentiellement aux politiques publiques en France. D'accord, vous êtes vous-même basé à Londres. Ça vous a surpris de voir le magazine Newsweek parler en ces termes de la France? Ah non, parce que Newsweek l'a déjà fait auparavant. Et le problème, c'est que ce sont des articles qui, autant peuvent être justes dans le fond, autant sont terriblement contre-productifs quant à leur forme. Cet article est particulièrement caricatural. On a l'impression de l'avoir lu déjà 100 000 fois dans la presse anglo-saxonne. Et je conseillerais à la journaliste de lire Jean-Baptiste C. plutôt que Jean-Paul Sartre. Enfin, je citais Jean-Paul Sartre comme intellectuel français, c'est vraiment des références des années 60 qui ne correspondent pas à la France d'aujourd'hui. On pourrait citer, enfin, vous avez cité un certain nombre de lacunes patentes de cet article. Il y en a bien d'autres, et c'est dommage parce que la réalité est à la fois moins dramatique, moins caricaturale que ce qui est décrit, et plus grave, plus profondément grave que ce que pense le journaliste. Et en ce sens, vous pouvez lire des auteurs anglo-saxons comme Sophie Peder, qui est une bonne journaliste basée en France, qui écrit Le Déni français, qui est la correspondante de Gizzy économiste en France, et dit des choses autrement plus fines parce qu'elle s'attaque. Alors, Gaspard, justement, sur les problèmes de la France, parce qu'il y a ce que vous venez de dire appelle deux questions. D'une part, vous dites qu'il y a bien des problèmes en France, donc j'aimerais savoir tout d'abord quels sont les problèmes de la France à votre avis, et d'autre part, vous dites que ce qui est dit dans l'article est faux, notamment sur la forme. Donc, qu'est-ce qui est faux dans l'article, selon vous, et quels sont les vrais problèmes de la France? Voilà, je vais commencer par la deuxième question. Outre le prix du lait, le journaliste dit qu'il y a eu un afflux, un départ massif à l'étranger de Français depuis 1 an et demi, depuis l'élection de François Hollande. C'est pas vrai, les chiffres montrent qu'il y a effectivement de plus en plus d'émigrants. C'est effectivement un vrai problème, mais c'est pas du tout massif. C'est quelque chose qui est incrémental et qui remonte à 10 ou 15 ans. Et donc, c'est ce qu'on voit très bien à Londres, où je suis basé. Vous avez 300 000 Français. Ils sont évidemment pas là ni pour la nourriture, ni pour le beau temps. Ils sont là pour quelque chose qui les dérange en France, qui est beaucoup plus profond que ce qu'elle raconte. Mais il n'y a pas eu un pic de Français depuis 1 an et demi. Le problème, c'est que c'est une politique continue depuis les années 70 ou 80, qui fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de talents qui sortent de la France. C'est un vrai problème. Mais Gaspard, excusez-moi, j'ai sous les yeux les chiffres d'un sondage publié par l'Institut Montaigne en septembre qui disait que 79% des étudiants des écoles les plus brillantes envisagent de partir travailler à l'étranger. Envisagent, je dis bien. Oui, non, c'est ça. Enfin, et après, il faut le rapporter, parce que si vous prenez l'ensemble de la même classe d'âge sur l'ensemble de la population, le chiffre tombe à 45%. Mais de toute façon, ce sont des chiffres énormes. Le fait qu'il y ait tant de Français qui viennent à Londres et dans d'autres villes et dans d'autres pays montre quelque chose. Mais je pense qu'elle aborde le problème de manière caricaturale et qui donc sert les arguments, finalement, de nos détracteurs. Donc moi, je dirais, si vous parlez de problème, il y a un vrai problème en France qui est le poids de l'État, qui est bien au-delà du poids des taxes, du problème des charges sociales, du problème des 75%. Il y a un recours systématique à la réglementation, et pas seulement sur les problèmes économiques, aussi sur les problèmes de liberté individuelle, qui est gênant et qui donne à beaucoup l'impression d'étouffer en France, de ne plus pouvoir non seulement prendre de risques entrepreneuriaux, mais aussi tout simplement jouir de liberté individuelle fondamentale. La récente polémique de Dieudonné montre à quel point même la liberté d'expression, sur laquelle mon think tank a produit un rapport il y a quelques semaines, est en danger en France par la multiplication des lois liberticides. Donc il y a quelque chose de plus gênant. Mais Dieudonné, pour revenir précisément sur Dieudonné, il s'agit là de punir selon le cadre de la loi lorsque des propos racistes sont prononcés. Mais alors, on va pas faire une émission sur la polémique de Dieudonné. Là n'est pas le sujet. Je veux dire, il y a une méfiance envers la notion de concurrence qui est aberrante, y compris pour un gouvernement de gauche. Je rappelle qu'il y a un rapport qui a été écrit à la commande de Pierre Moscovici sur la libéralisation des professions réglementées en France, qui pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois, qui est aujourd'hui dans un coffre à Bercy et que personne ne veut sortir parce que le gouvernement, alors que pourtant la concurrence peut être au cœur d'un projet de gauche, c'est pas un problème de droite, fait peur au gouvernement. Merci beaucoup Gaspard Koenig d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'association Génération Libre et que vous êtes basé à Londres. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. 2014 sera probablement l'année des objets connectés après les téléphones portables.